Rebonsoir. Je tiens dans mes mains les derniers sablons de la soirée. Ça s'en vient. Et non les moindres. Allons-y immédiatement avec le 12e. Dans la catégorie élèves de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son établissement, tout en conciliant la réussite de ses études parrainées, ce sablon par le groupe Sport Interplus, bien sûr, partenaire de longue date du RSEQ. Alors, tout le monde est revenu? Dans cette catégorie, les finalistes sont Claudie Geffroy, École secondaire La Découverte, commission scolaire de la riveraine Mauricie. C'est une élève polyvalente, déterminée et engagée dans son institution. Claudie est un modèle pour ses pairs. Celle-ci s'implique intensément dans de nombreux comités liés à la vie sportive et étudiante de l'école, en plus d'en assurer la vice-présidence. Élève athlète évoluant au sein des équipes de volleyball et de flag football, Claudie est reconnue pour son sens de l'organisation et a su maintenir une moyenne générale en classe enviable de 90 % lors de la dernière année. L'ensemble de ces initiatives lui ont valu l'honneur d'être nommée personnalité de l'année au gala sportif de son école, en plus d'être récipiendaire du prix Jeunesse Mentor Active lors du dernier gala Femmes d'influence en sport et en activité physique. Bravo. Maxime Dion, École secondaire des Lacs, commission scolaire des portages de l'Outaouais. Maxime est un élève athlète très actif dans la vie sportive de l'école, pratiquant le volleyball, le soccer et l'ultimate frisbee. Il a aussi assuré le rôle d'entraîneur pour l'équipe féminine de volleyball Benjamin, prenant ce rôle au sérieux. Il a même organisé une campagne de financement afin de réduire les coûts associés à un tournoi auquel a pris part son équipe. Imaginez-vous. Consciencieux, perfectionniste, Maxime a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, soulignant l'engagement personnel et social ainsi que la qualité des résultats académiques, étant toujours prêt à contribuer à l'organisation des différentes activités de l'institution. Maxime endosse également le rôle de président de son école, et ce, depuis 2 ans. Et entre minuit et 4, durant l'hiver, il pèle l'entrée chez ses parents. Je ne sais pas où il trouve le temps. Jérémy Villeneuve, École secondaire Charles Gravel, commission scolaire des rives du Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jérémy est un élève athlète évoluant au sein de l'équipe de football de l'école secondaire Charles Gravel, s'impliquant corps et âme dans cette discipline. Celui-ci, donc, a mis sur pied un guide de plusieurs pages expliquant les façons de bien s'alimenter et s'entraîner pour réussir dans son sport. Il a également, en tant qu'entraîneur des quarts arrière pour les jeunes élèves athlètes de la région, et ici, il s'implique activement dans la plupart des activités de financement des équipes de l'institution. Inscrit donc au programme d'études internationales, Jérémy a su conjuguer le volet académique à l'image de son investissement sportif, tout en maintenant une moyenne générale en classe de 85 %. Alors, félicitations à vous trois. Invitons à l'instant M. André Richard, directeur marketing du groupe Sport Interplus, et M. Olivier Audet, directeur général de l'instance régionale des cantons de l'Est, afin de dévoiler le ou la gagnante. Donc, dans la catégorie élèves de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son établissement en conciliant la réussite de ses études, la personne gagnante est... Maxime Dion, École secondaire des Lacs.
j'aimerais juste remercier les membres de RSEQ Outaouais, mes parents et mon école pour tout le support durant l'année et pour tout. Merci. Treizième sablon de la soirée. Quelqu'un va être chanceux, même si c'est le 13. Bien méritant de le remporter. Sablon pour la catégorie élève athlète féminine de 5e secondaire, ayant le mieux concilié le sport et les études, parrainé par Let's Go Sport, l'un des fiers collaborateurs, comme on le sait, du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont les suivantes. Élodie Garceau, Collège de l'Assomption, établissement d'enseignement privé Laurentide-Lanaudière. Depuis plus de 5 ans maintenant, Élodie s'implique dans plusieurs activités sportives au sein de son établissement, en plus de remporter de nombreux championnats régionaux en touch football, ainsi qu'une médaille d'argent en basketball lors de la plus récente saison. Elle a aussi agi comme officielle mineure dans certaines disciplines, en plus d'être membre du ministère du Sport du Parlement étudiant, qui a pour but de développer des projets sportifs pour les jeunes du collège. Assidue et déterminée, Élodie a su démarquer également sur le plan académique. Elle maintient une moyenne générale, je pense que c'est la plus grosse qu'on a vue de cette soirée, 95 %. Bravo. Lily Cloutier, École secondaire Jean-Nicolet, commission scolaire de la Riveraine, Mauricie. Évoluant au sein de plus de 9 disciplines sportives au total, Lily est une élève athlète accomplie, très occupée aussi, il faut le dire, faisant preuve d'une énergie contagieuse, synonyme de persévérance, de détermination et d'ambition. Elle réussit brillamment à conseiller les plans académiques, sportifs et musicaux, comme en fait foi sa moyenne générale de 90 %, ses réalisations sportives et aussi sa participation annuelle à secondaire en spectacle. D'ailleurs, Lily est présentement en nomination pour le trophée Gilles Pilon, remis à l'élève athlète par excellence évoluant dans l'une des 32 équipes de l'institution. De plus, Lily n'hésite pas à donner de son temps à l'intérieur de plusieurs projets de son école, tels qu'un stage humanitaire en Haïti. Et notre troisième candidate, Andrea Christina Tanassé, Collège Regina Assumpta, établissement d'enseignement privé Montréal. Andrea fait partie des équipes de cross-country, d'athlétisme au Collège Regina Assumpta depuis plusieurs années maintenant. Ses plus récentes performances lui ont valu une médaille de bronze aux 800 mètres ainsi qu'un titre de championne régionale sur la distance de 1500 mètres. À l'instar de l'année dernière, elle figure sur la liste d'honneur de son institution, encourageant les mérites des élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 90 %. Elle joue aussi de la guitare depuis plus de 9 ans, impliquée et déterminée. Andrea participe à des activités de bénévolat ainsi que de tutorat à son collège, en plus d'être la représentante de sa classe au sein du comité du bal des finissants. Voilà vos 3 finalistes. Monsieur Boudreau, Monsieur Moffat, les honneurs sont à vous. Alors, dans la catégorie élève athlète féminine de 5e secondaire, ayant le mieux concilié le sport et les études, la gagnante est Monsieur Boudreau. Là. Bravo. Lily Cloutier, École secondaire Jean-Nicolet.
Allô tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier mes parents qui ont tout le temps été là pour me supporter puis me pousser dans tout ce que je faisais, que ce soit dans le domaine des sports, des études ou encore de la musique. Aussi dire un gros merci à mes coachs puis tous ceux qui rendent possible la pratique de tous ces sports. Merci. Et nous voici rendus au dernier, et non le moindre. 14e Sablon, catégorie élève-athlète masculin, 5e secondaire, il va sans dire. Tout comme les filles, elle a mieux concilié le sport et les études, parrainé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, les élèves athlètes masculins, les voici. Sans plus tarder. Ça me fait penser à une histoire. Non. La Corolla, on l'a trouvé, Stéphane? J'arrête. Jérôme Ricard, École d'Iberville, Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Abitibi, Témiscamingue. Jérôme, c'est un élève athlète ayant attiré le succès cette année. Lui et son équipe de volleyball ont terminé au premier rang du classement régional. Il a pris part, lui, pour une 3e fois au championnat provincial de cross-country et a bâti une équipe de soccer s'étant qualifié pour le championnat provincial, et ce, dès sa première saison d'existence. En plus de ses réalisations sportives, il est à noter que Jérôme a un dossier académique exemplaire avec une moyenne générale de 93 %. Celui-ci participe également à la vie étudiante de son école en organisant des activités sportives, en effectuant des levées de fonds et en agissant comme marqueur lors de tournois scolaires. Alors, mon cher Jérôme, les gens qui vont te rejoindre sont les suivants. Raphaël Saint-Jacques, polyvalente Montignac, commission scolaire des Hauts-Cantons, canton de l'Est. Raphaël a été le pionnier ainsi que le capitaine de l'équipe de volleyball juvénile masculin de la polyvalente Montignac et il a su mener celle-ci aux grands honneurs régionaux lors de cette dernière saison. Engagé auprès de son institution, celui-ci, ça c'est lui, il fait aussi office de président du Conseil des élèves, en plus de faire partie du groupe des entraidants, visant à aider ses pairs lors de certaines situations conflictuelles ou encore de détresse. Se distinguant sur le plan académique avec une moyenne générale de 92 % et, attention, 6 certificats de mérite. Raphaël est aussi doué sur le plan musical, en plus d'être animateur lors de spectacles. Je suis en danger, là. C'est ça. OK. Pas long feu. Et voilà. Donc, notre troisième et dernier. Antoine Maltais, Centre éducatif L'Abri, Commission scolaire du Fer, Côte-Nord. Il est membre des équipes d'athlétisme, de badminton et de volleyball de son école. Antoine est un élève athlète ayant des qualités indéniables de leader au sein de celle-ci. Il est capitaine de son équipe de volleyball. Il a su conduire son groupe à l'obtention de la bannière d'équipe championne régionale. Afin de mettre en perspective cette réalisation, il s'agissait de la première fois qu'une équipe masculine de l'institution participait au championnat provincial. Toute première fois. Autonome et assidu, il affiche une moyenne générale de 91 % et prouve que la réussite scolaire par le sport ne sont pas que des mots. Il en est la preuve. Antoine agit en tant qu'entraîneur adjoint d'une équipe de volleyball en plus de s'impliquer dans la radio étudiante. Alors, félicitations à vous trois. On va inviter M. Paul Dehaye à monter à l'avant, encore une fois. Gustave Roel également. Et personnellement, j'aimerais inviter, messieurs, avec votre permission, Mme Gravel. Je pense que ce serait juste. Finaliste, élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études.
Le gagnant est... C'est aussi énervant pour moi que pour vous, messieurs. De la polyvalente Montignac, Raphaël Saint-Jacques. Merci beaucoup tout le monde. Premièrement, je tiendrai à remercier tout le monde du sport étudiant parce que je vais parler un peu au nom de tout le monde. Je pense que tous les gens qui sont montés ici sur la scène le font par passion, puis je pense qu'il faut les remercier de nous permettre à nous de pouvoir faire ça tous les jours. Donc, merci beaucoup. Plus personnellement, j'aimerais me remercier mon coach de tennis quand j'étais plus jeune qui m'a vraiment starté un peu comme athlète, donc M. Richard du tennis régional de Beauce. Donc, merci à Richard du Lac. Merci aussi à Pascal Boulanger qui est avec moi aujourd'hui. C'est lui qui m'a vraiment forgé en tant qu'athlète et aussi en tant que personne. Donc, merci beaucoup à Pascal d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi, de s'être donné pour moi. Merci beaucoup. Et je finirai par remercier ma famille, mes parents, ma sœur, puis mes amis aussi qui m'ont toujours supporté puis qui ont toujours été là. Puis merci à vous de nous supporter toujours. C'est vraiment gentil. Comme je disais, mon emploi est en péril. Bon, nous allons en profiter maintenant, puisque nous sommes arrivés à la fin, d'inviter tous nos lauréats et lauréates à monter sur la scène pour une dernière photo de groupe, en compagnie, bien sûr, des présidents, M. Roel, M. Moffat, M. Boulris également. Alors, si vous voulez tranquillement faire votre chemin vers la scène pour cette photo mémorable. Maestro. Ça risque de prendre une minute. Un beau bravo à nos lauréats et nos d'un côté comme de l'autre. Bravo, bravo à vous. Et tandis qu'on vous a sur la scène,
j'aimerais peut-être en profiter pour vous glisser un petit mot pour la fin. Parce que vous êtes là et vous êtes dans la salle. Parce que là, il n'y a plus de sablon, mais il y en a un aussi qui devrait être donné, je crois, au moins d'une façon peut-être spirituelle, aux parents. Les parents qui appuient tout ce beau monde et qui sont impliqués, sans doute, à apporter ces jeunes à différentes activités. Alors à vous, on souligne également votre grande contribution. Là-dessus, merci beaucoup. 33e édition du Gala d'excellence du Gala RSEQ. Mon nom est Michel Godbout. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.